En fait, ce qu'il faut expliquer, les amis, que j'aime bien partager. Ma petite calvasse derrière là. Maman, regardez. Petite calvasse là derrière. Maman, comment elle est belle dans la fenêtre. Avec ma grosse tête carrée, frère. Elle est carrée ma tête derrière. T'es ma... J'ai une tête, elle est carrée, frère. Ce qui est important d'expliquer. Je parle souvent de ça sur ma chaîne secondaire. Et demain j'ai un tournage qui est pas du tout intelligent pour ma chaîne principale. Donc je suis très content, j'adore tourner mes petites vidéos. Et ce qui est important en fait d'expliquer, c'est que là, vous voyez les comptes en bourse, personne... Bah moi j'avais pas d'entourage en fait quand on faisait de la bourse. Donc j'ai regardé des vidéos pendant 2-3 ans, j'ai écouté des podcasts, j'ai chopé des petites formations, des trucs. Bon, je me suis plus souvent fait avoir qu'autre chose en achetant des formations. Mais j'ai essayé d'écouter des gens qui ont déjà fait. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Genre, les mecs, ils font quoi, les couvreurs? Quand ils apprennent à faire une toiture, ils vont voir un mec. Tu vois, moi, ça, on me l'a fait, et je connais des gens, je suis sûr qu'on leur fait, tu vois. Oui, mais c'est la RS3, elle a pas le Virtual Cockpit. Mais achète-toi une RS3 déjà qui a pas le Virtual Cockpit au lieu de critiquer. Tu vois? Moi, je me rappelle, il y avait un gars, il s'appelait Fred, une ordure. Je déteste ce gars. C'est un gars qui était vraiment genre, il passait son temps à pisser sur les autres. Et quand j'ai réussi à m'acheter une Audi R8, première chose qu'il a fait, il est arrivé, il a dit mais c'est que le V8. Mais gros, tu roules en scénic, frère. Pourquoi tu viens me pisser au derche comme ça? Je t'ai fait quoi? J'ai même pas sauté sa femme. T'imagines? Je suis quand même un gars bien, j'ai même pas sauté sa femme. Bon, après, fallait en vouloir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même drôle, les gens. Là, j'ai vu des commentaires sur notre boîte. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont joué le jeu, ça fait plaisir, les amis, merci d'être là, hein, de nous soutenir. Mais j'ai vu des gens qui ont dit oui, mais c'est pas sa boîte, il a mis de l'argent dedans. Mais alors, fais pareil. Tu sais, j'ai toujours cet esprit de critiquer ce que les gens font. Ah putain les gars. Non, ça la morale de cette histoire, c'est de écouter pas les gens, parce que vous voyez, ces stories-là, je les faisais il y a 10 ans dans ma caravane avec ma daronne, pour ceux qui étaient là au début, dans le mobilhome, parce que là les gens ils vont dire il s'invente une vie, il était pas dans une caravane, il était dans un mobilhome. Oui bon, c'est d'accord, ok, on était dans un mobilhome. Je faisais ces stories-là en disant écoutez, parce que déjà à l'époque c'était exceptionnel de pouvoir faire des crédits, oh là, tout ce que j'avais fait pour avoir une Audi R8 et tout. Et je disais mais les gars, n'écoutez pas les gens. Mais j'ai bien fait de pas les écouter, ces gens-là. Je pense que j'ai bien fait de ne pas les écouter. Mais c'est un conseil que je peux donner. Je suis personne pour donner des conseils. Moi, je suis ce qu'on appelle un tas de merde. Donc, tu vois, je suis un gros tas de merde. Et donc, je suis pas là pour vous donner des conseils, les amis. Mais n'écoutez pas ce que disent les gens. Il faut pas que ça influence ce que vous faites. En tout cas, les amis, je vais clôturer là-dessus parce que ma petite chicha elle est en train de chauffer tranquillement. Je me suis fait un petit plaisir. Je me suis dit, tu sais quoi, on n'a qu'une vie, je me rachète un Kaloud tout neuf. 2.0. Je me suis fait ce petit plaisir, j'ai changé l'eau. Je me suis dit, tiens, on n'a qu'une vie, je vais brûler la mèche par les deux bouts, je m'achète une tête toute neuve. Non mais en tout cas, faut pas écouter les cons, je le dirai jamais assez dans mes vidéos, je pense que je vous l'ai assez dit, et je pense jusqu'à aujourd'hui avoir eu raison là-dessus. Faut pas écouter les gens, faut pas écouter ça, mais c'est fascinant en fait de voir que même si tu te démènes dans un truc, que tu essayes d'ouvrir des restaurants, t'ouvres des magasins de voitures, t'ouvres des trucs, à chaque fois on va te dire oui mais il est actionnaire et tout. Mais gros, c'est bien quand même, non? C'est mieux que rien. Tu vois, oui, je suis pas le plus fort du monde. Je sais que c'est pas, voilà, y a des gens qui font 10 fois mieux, plein. Mais je sais pas, t'as vraiment l'impression que le mec il se dit c'est de la merde ce qu'il fait. Tu vois. Mais toujours écouter toi, ce que tu penses au fond de toi. Si tu sens que c'est un peu foireux, si au fond de toi t'es pas convaincu, moi je le vois des fois, j'ai des trucs où je me dis oh, vaut mieux arrêter avant et se dire vas-y, tu sais quoi, c'est con peut-être. Mais des fois, si tu sens qu'au fond de toi c'est pas bien, ou tu parles à la meilleure personne, ta meilleure amie, ton meilleur pote, ton frère, ta mère, ton père, quelqu'un qui croit en toi. Tu vois, pas quelqu'un qui va écouter pour se dire est-ce que potentiellement je pourrais, machin. Non, quelqu'un qui va vraiment te dire vraiment honnêtement ce qu'il pense. Tu vois, quitte à ce qu'il va te décevoir, mais au moins il va te le dire. Et il faut en parler, il faut écouter et mettre toutes les chances de son côté. Tu veux faire un projet immobilier professionnel, va voir regardez Médo, 12e banquier, il a levé l'oseille. T'imagines, au bout de 11, il aurait pu dire, vas-y, j'en ai pas vu 10, j'en ai vu 11. C'est bon, frère. Non, au bout du 12, il a eu son financement. Et aujourd'hui, vous avez vu ce que c'est, Shiftech? C'est incroyable. Donc c'est tellement... Bon, j'ai eu mon rendez-vous, les amis. J'en parlerai sur ma chaîne secondaire, mais c'est genre la plus grosse signature de ma vie que je viens de faire.
Et, qu'est-ce que je veux dire, j'ai payé 4 euros de parc-mètre. Donc bon là je critique un peu. Mais l'autre jour j'étais à Rennes. Et à Rennes j'ai payé 30 balles. Parce que par rapport au poids. Et j'ai pas compté mon paf dedans. Donc tu vois, j'ai quand même fait des économies. En vrai je critique pas, hein, j'ai juste du mal à comprendre. J'ai l'impression que ces gens-là de la ville là, bah déjà je me sens pas du tout, mais pas du tout. Je suis pas bien quoi. Je regarde partout, je me dis ouais ils sont pas comme moi ces gens-là. Je sais pas comment vous dire. J'ai vraiment l'impression d'être un ovni quoi. Ça me donne le sentiment. Mais c'est pas grave, je juge pas. Je suis pas en train de dire c'est des salauds. Ce que je veux dire c'est que c'est moi qui a pas ma place ici, mais vraiment pas quoi. C'est bizarre. Et les gens ils me regardent vraiment. J'ai démarré ma voiture, elle a fait tu vois, un gros bruit de V8 de ouf avec la ligne, tu vois. Et les gens ils m'ont regardé en mode c'est qui ce terroriste, je sais pas, vraiment ils sont pas comme moi ces gens-là, c'est un truc de fou. Nous les gens de la campagne on est pas pareil, hein, y a pas à chier frère. Et je suis rentré là-dedans, il y avait que des penseurs gros, des philosophes je vous jure la boulangerie elle m'a choqué. Il y a que des philosophes gros. Ils sont posés avec des petites chaussettes toutes fines qui remontent, tu vois le pantalon. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Sinon, ma Saint-Sancerre, elle est très jolie là-haut. Elle est très belle. Quel chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre. C'est fou, moi, ça me rend fou des trucs comme ça. Celle-là et tout, vous vous rendez compte, je l'ai essayé, j'avais... Mais non, mais quoi? T'as même les chaussons? Mais oui. Oh non, le chat. Bon, là, beaucoup de gens me disent, est-ce qu'on peut graver des tubs sur les macarons? Évidemment. Voilà. Et vous croyez que la graveuse, la première gravure qu'elle a fait, c'était quoi? C'était une énorme tub. Donc logique. Putain, elle est trop belle ma meule. Regarde ma petite meule. Ces gros pneus. Là, il y a toutes mes brelles là. Là, il y a ma petite ma motocrotte. Là, j'ai mis des petites jantes dessus, je me suis fait plaisir. Attends, on a qu'une vie, merde. Là, il y a le vélo de Leader Ralid. Là, il y a le vélo de l'espèce d'énorme BG de Lucien. Avec mon vieux cintre. Mon vieux guidon tout plat pourri. Mais qu'est-ce qu'il est moche, mon guidon. Moi, j'aimerais bien les guidons comme ça, là, tu sais, où il y a une vague, là. Il est vilain, ce guidon, là, teon. Je voulais un guidon, moi, tu sais, qui fait ça, là, comme ça, là, tu sais, qui remonte un peu, quoi, comme un... C'est vilain, ça. Ça, on dirait, je sais pas, moi, Patrice, 45 ans, cadre, il a acheté un canon de Dell, scalpel. Voilà, il a un enfant en bas âge, il a une baraque à la boule. Et il roule avec un Range Rover de merde. Sa femme, elle est cocu. Enfin, lui, il est cocu parce que sa femme, elle est... Après, t'as le beau gosse. Le mec qui baisse des meufs à longueur de journée, c'est-à-dire moi. Qu'à ça, frère. Voilà. Un beau gosse de fou, il a ça, frère. Un 3 roues Honda. En 2025. Et ça, quand t'as ça, putain. Mais mon gars, tu t'arrives avec ton 3 roues, t'as un flot, mon pauvre. T'as le malheur d'arriver dans un bout de champ, là. Entre 4 vaches. Tu croises une gonzesse. Elle te voit là-dessus. Mais mec, c'est ouf, quoi. Tu peux vraiment la sauter tout de suite dans le champ. C'est une dinguerie, l'effet que ça fait. Et puis après, bon, un peu moins bien que le 3 roues, t'as la 500 CR aussi. Ça fait un peu Pablo Escobar, tu vois, le mec vintage, moto des années, tu vois, la moto elle est de sa date de naissance, tu roules avec ça, le champ il est à toi, les 200 hectares qui sont derrière ils sont aussi à toi, c'est la classe quoi. Voilà, c'est une moto de baiser ça aussi.